Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu en ce jour où nous sommes en train de célébrer la Pâque, qui est une très grande fête pour les chrétiens. Alors, je vais parler de quelques points, je vais développer quelques points comme c'est un enseignement. D'abord, je commence par la définition. Qu'est-ce que c'est la Pâque? La Pâque, lorsque nous voulons la comprendre, nous devons rentrer dans la genèse des choses, nous devons rentrer dans les livres d'Exode. Lorsque Dieu est en train de dire à Moïse, de dire aux enfants d'Israël, de prendre un agneau ou un chevreau, de l'immoler, et ainsi ça sera leur offrande pour la Pâque. Alors pour les Juifs, la Pâque c'est tout simplement la commémoration ou le souvenir de leur délivrance de l'esclavage en Égypte lorsqu'ils étaient esclaves, mais par cela ils devaient offrir, ils devaient tuer un agneau. Alors pour nous les chrétiens, la Pâque c'est tout simplement la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui est là notre agneau pascal, qui est notre agneau qui était offert pour le sacrifice de nos péchés. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, versets 6 à 7a, je vais lire dans la version Semeur, la Bible dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Vous voyez, la Pâque, c'est la fête où nous célébrons la naissance, et pas la naissance, mais la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le jour où il était ressuscité, après sa crucifixion, après son ensevelissement, le troisième jour, il est revenu à la vie, et ça, c'est ce que nous célébrons Pâques. Alors, notre Pâque, ce n'est pas tout simplement un jour, ce n'est pas un événement, je vais le dire plus tard, que c'est quelque chose que nous célébrons tous les jours. C'est ça même le fondement de la foi chrétienne. C'est la résurrection de Jésus qui constitue le fondement de la foi chrétienne et le cœur de l'évangile. S'il n'y a pas de résurrection de Christ, l'évangile n'a pas son sens, l'évangile n'a pas la puissance d'apporter le salut. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4, la Bible dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, c'est-à-dire enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et le troisième jour, il a été ressuscité. Et c'est ce jour-là que nous célébrons la Pâque. Alors, il est aussi important de comprendre le but de la résurrection de Christ. Parce que quand on parle de la Pâque, on voit directement la résurrection de Christ. Quel était le but de la résurrection de Christ? C'était simple. Christ a été ressuscité pour nous justifier, pour notre justification, afin que nous soyons considérés devant Dieu comme des personnes non coupables et sans péché. Est-ce que nous ne péchons pas? Nous ne péchons pas. Nous péchons, mais devant Dieu, par le sacrifice de Christ, il nous voit que nous sommes purs. Nous ne sommes plus coupables de nos péchés. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens en disant, aux Romains plutôt, je m'excuse, en disant, Romains 4, versets 24 à 25, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en lui, en celui qui a ressuscité Jésus des morts, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Christ est mort, il a été livré entre les mains des païens, il a été tué pour nos péchés, et quand tu l'es ressuscité, c'était pour notre justification. C'est-à-dire la mort de Christ a payé le prix pour nos péchés, et sa résurrection a été faite pour notre justification et pour notre réconciliation avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est la résurrection de Jésus qui nous rend sans péché devant le Seigneur. Deuxième point ou troisième point, je vais parler de pourquoi célébrer maintenant la Pâque. Pourquoi devons-nous célébrer la résurrection de Jésus? 1 Corinthiens 15, 20, la Bible dit, « Même maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. » Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Parce qu'il y a plus de 2000 ans que Christ est mort sur la croix et il est ressuscité après 3 jours et maintenant il vit éternellement, il vit pour toujours.
Christ est ressuscité et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire le premier fruit de ceux-là qui sont morts et qui doivent être ressuscités. Il est ressuscité pour ceux-là qui sont morts. Nous sommes morts comment? Nous sommes morts au péché et il est ressuscité ensemble avec nous. Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Parce qu'il est mort pour notre justification par la puissance du Saint-Esprit. Romains 4, je rentre sur ce passage, 4, 24, 25. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé à cause de nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus-Christ, et nous croyons en Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, lequel a livré pour nous, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors Dieu nous a pardonné et il nous a justifiés, il nous a réconciliés. Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Pourquoi devons-nous célébrer la résurrection de Christ? Parce que la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché à travers l'agneau pascal qui était Jésus. Il fallait prendre un agneau et offrir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque les gens péchaient, pour les pardonner, pour les libérer, il fallait offrir des sacrifices. Un agneau devait être offert. Pour libérer Israël de l'esclavage, Dieu a ordonné à Israël d'offrir, le peuple hébreu, à offrir un agneau ou un chèvreau. Ainsi, pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché, il fallait que l'agneau pascal soit aussi offert à notre place pour que Dieu puisse nous pardonner et que nous soyons restaurés. Et ça, nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit, dans la version Louis II, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ est notre Pâque, et l'agneau pascal qui a été immolé pour nos péchés, pour que nous puissions mener une vie nouvelle. L'ancienne vie, c'est ce qu'on appelle le vieux levain. Et la nouvelle vie, la pâte nouvelle qui a maintenant la vie de Dieu, la pâte nouvelle sans levain, c'est la vie nouvelle en Christ. Si j'ai lu le même passage dans la version Semeur, la Bible dit, « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en effet, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. » Christ a été sacrifié pour nous comme l'agneau pascal afin de nous délivrer de l'esclavage du péché. Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Parce que beaucoup de gens se posent la question, devons-nous célébrer la Pâque? De la même manière pour Noël, pour Pâques. C'est sûr que l'établissement de cette journée-là a comme origine païenne, mais devons-nous ne pas célébrer ce que Christ a fait pour nous parce qu'il y avait une déesse qui était adorée? Non. Nous devons comprendre le sens spirituel des choses et nous donner et rendre culte à Dieu, célébrer cela parce que c'est important dans le christianisme. Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Parce que la résurrection de Jésus nous donne la vie nouvelle en Christ. Nous avons la vie nouvelle parce que Christ était ressuscité. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5, la Bible dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Lorsque Christ est ressuscité, il n'était pas seul, il était avec nous dans son corps. Vous savez que nous représentons le corps de Christ. Et quand il ressuscitait, la Bible dit, Dieu nous rendait à la vie. Il nous ramenait à la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts en Adam, nous qui étions morts dans le péché. Maintenant que Christ est ressuscité, lorsque nous l'avons vu, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Dieu nous a ramenés à la vie. L'importance de la résurrection de Christ, c'est ça. Parce que avec la résurrection de Christ, ou grâce à la résurrection de Christ, nous aussi, nous pouvons vivre. Notre ancienne vie est passée et maintenant nous avons une nouvelle vie, la vie de Dieu. Nous célébrons la Pâque. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus nous a régénérés. 1 Pierre 3. 1 Pierre 1, 3, la Bible dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon
sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés pour une espérance, cette vie nouvelle que nous aurons, que nous passerons avec lui dans l'éternité. Mais cela a été possible par la résurrection. C'est par la puissance de la résurrection que nous sommes régénérés. Nous retournons à la vie. Nous sommes ressuscités des morts parce que nous étions déjà morts en Adam. La résurrection de Jésus nous donne la victoire sur le péché et sur la mort. Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Parce que nous nous rappelons que la mort et la résurrection de Jésus nous a donné la victoire sur les péchés et aussi sur la mort. 2 Timothée chapitre 1, verset 10. La Bible dit: Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Comment est-ce que Christ a détruit la mort? Il a détruit la mort en mourant à la croix et en ressuscitant des morts. Lorsqu'il est mort, il a cloué la mort sur la croix, et quand il est ressuscité, il a montré par sa divine puissance qu'il est au-dessus de la mort, et la puissance de la mort ne peut pas le retenir. Alors, nous qui avons reçu Jésus-Christ, la Bible dit que nous étions morts avec lui et nous avons été ressuscités avec lui. S'il a vaincu la mort, ainsi nous avons vaincu la mort. Est-ce que nous n'allons pas mourir la mort physique? Nous allons mourir la mort physique. La mort dont tu parles ici, c'est la mort que les hommes ont héritée à partir d'Adam. Alors cette mort-là, nous l'avons vaincue. C'est pourquoi nous avons l'immortalité. Quand nous avons écouté l'évangile, la puissance de l'immortalité, qui est la vie éternelle en nous, a été installée. C'est pourquoi, quand bien même nous allons mourir dans ce monde, nous n'allons plus mourir éternellement, parce que nous avons maintenant l'immortalité et nous avons vaincu la mort. 1 Corinthiens 15, 26, il est en train de dire, Paul, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ici, il est en train de parler de la mort éternelle, de la mort qui sera jetée dans le temps de feu. Vous voyez, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, parce que Christ a déjà vaincu la mort. Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Parce que nous avons l'espérance de la vie et de la résurrection. Nous avons la vie éternelle et nous avons l'espérance de la résurrection. Écoutons ce que le Seigneur lui-même a dit à ses disciples pendant qu'il était avec eux. Jean chapitre 6, verset 40, et puis Jean 14, verset 19. Je commence par Jean 6, la Bible dit: « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. » Quelle espérance nous avons? Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Non seulement nous recevons, non que nous recevrons la vie éternelle, nous avons reçu la vie éternelle lorsque nous avons cru. Elle est en nous. Et c'est elle qui permet que lorsque nous mourrons maintenant, ou nous sommeillons maintenant, nous serons ressuscités à cause de cette vie que nous avons. Et il y a la promesse, il dit, je les ressusciterai au dernier jour. Quand il viendra, il va ressusciter ceux-là qui ont cru en lui. Jean 14 dit, 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. L'espérance de la vie. Parce qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit éternellement, il vit pour toujours, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous allons aussi vivre avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés, ne craignez pas si vous êtes chrétien. Vous avez l'assurance et l'espérance de la vie éternelle. Vous avez l'espérance de la résurrection ce jour-là. Alors vous comprenez que Christ nous donne la victoire sur la mort, la victoire sur les péchés, la délivrance de la mort spirituelle parce qu'il a été ressuscité. Vous comprenez le sens de la Pâque. La Pâque, ce n'est pas juste un événement. Ce n'est pas juste un jour qu'il faut célébrer après une année. Dans une période entre mars et avril. Non, la Pâque, vous allez comprendre que nous devons la célébrer tous les jours. Et nous célébrons tous les jours la Pâque. Surtout les églises qui, chaque dimanche, se réunissent, ils prennent la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est le symbole de la Pâque. C'est la célébration de la Pâque. Vous vous rappelez, avant que le Seigneur ne meure, il a institué la Pâque. Il a institué la Sainte Seine. Il a célébré sa Pâque en instituant la Sainte Seine. Vous comprenez? Alors, pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Parce que la résurrection de Jésus nous a donné une position d'autorité, de pouvoir, de domination et de victoire. Vous voyez, dans le Seigneur. Par sa résurrection seulement, nous, enfants de Dieu, nous avons été établis dans une position de
pouvoir, d'autorité, de domination et de victoire. Lisons cela dans les livres de... Ça, vous prenez, lisez à la maison, Éphésiens chapitre 1, 20 à 21, mais je vais lire le Éphésiens 2, verset 6. Vous lisez Éphésiens 1, 20 à 21, mais moi, ici, je lis Éphésiens 2 plutôt, verset 6. Dans Éphésiens 1, la Bible dit, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et il a fait asseoir à sa droite, à la droite de la majesté divine, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Mais il dit au chapitre 2 que pendant qu'il est ressuscité Jésus, il confirme, il nous a ressuscités ensemble avec le Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Pendant que Christ était ressuscité et il a reçu la position de s'asseoir dans les lieux célestes, nous étions dans son corps. Il était mort pour nous, il nous représentait et ensemble avec lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est là. S'il est au-dessus des dominations, c'est-à-dire avec lui, nous sommes aussi au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, bref, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de nos ennemis. Alors, je vais parler de comment célébrer la Pâque. Je vous ai donné la raison pourquoi nous devons célébrer la Pâque. C'est important pour les chrétiens. Mais comment maintenant célébrer la Pâque? Nous célébrons la Pâque comme une célébration annuelle de la résurrection de Jésus-Christ après sa crucifixion et après sa mort. Et ça, nous appelons beaucoup plus le dimanche de la résurrection. Comme le 31, ça sera le dimanche de la résurrection. Et là, d'une manière ponctuelle, chaque année, nous devons célébrer cela. Parce que c'est une commémoration annuelle. Et beaucoup, ils le prennent dans un sens religieux. Mais nous célébrons la Pâque, comme j'ai dit les raisons, nous célébrons la Pâque comme souvenir du don du salut. Le salut que le Seigneur nous a donné à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Alors nous célébrons la Pâque et c'est là qu'intervient le fait de prendre la Sainte Seine tous les dimanches. Vous pouvez le prendre tous les jours. Ce n'est pas une fois l'année, ce n'est pas une fois les 6 mois. C'est tous les jours, chaque fois que nous nous réunissons pour la cause de Jésus, nous devons faire cela pour nous souvenir de lui, nous souvenir du sacrifice qu'il a donné afin que nous soyons sauvés. Les dons du salut que nous avons reçus. Alors c'est là que je rentre dans les 2 passages qui parlent de la Sainte Seine. Matthieu 26, 17 à 28, vous allez lire à la maison, c'est la célébration de la Pâque. La Pâque juive, parce que Jésus était sous la loi et il devait célébrer la Pâque juive. Et là, il a institué, pas cela, il a institué. Pourquoi? Parce que la Pâque juive était l'ombre des choses à venir et qui devrait avoir les réalités en Christ. Et ce jour-là, comme il ne veut pas mourir, il a pris le pain qui symbolisait son corps et il a pris le sang qui symbolisait le sang de la nouvelle alliance. Vous vous rappelez, lorsqu'il appelle Moïse, dans l'ancienne alliance, ils ont aussi conclu l'alliance avec le sang. Ils ont tué un agneau et Moïse a dit, ce sang, c'est le sang de l'alliance avec l'Éternel. Et maintenant, il devait rectifier cela et confirmer cela parce que lui, il est la réalité de choses à venir, la réalité de l'ombre dans l'Ancien Testament. Il a pris parce que ça devait s'accomplir à la croix. Là, il devait offrir son corps et verser son sang. Il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Et c'est là que il est en train c'est là que ça nous conduit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 25 à 26. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Chaque fois que nous nous réunissons les dimanches, que ce soit dans nos maisons, parce que lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, ils prenaient la scène, ils brisaient le pain, même dans les maisons. Chaque fois que nous les prenons, nous annonçons la mort du Seigneur. Pour dire qu'il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité et bientôt il viendra nous prendre. Nous nous souvenons du Seigneur. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi. Ce n'est pas une fois l'année, c'est tous les jours que nous devons les célébrer. Nous pouvons les célébrer par la prière, nous pouvons les célébrer en prenant la Sainte Seine.
C'est ça même l'objectif de la Sainte Seine. Vous voyez. Alors, comment devons-nous célébrer? Nous devons célébrer de manière annuelle, comme un événement que nous aurons là ou aujourd'hui, mais aussi nous devons célébrer ça tous les jours, parce que c'est une dispensation où le Seigneur a donné sa vie et nous devons jouir de cela. Je vais parler de l'importance de la résurrection maintenant. L'importance de la résurrection de Jésus. Et ça, l'apôtre Paul a beaucoup plus parlé de l'importance dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est tous les chapitres que vous pouvez lire à la maison. Si vous êtes vraiment un étudiant, un amoureux de la parole, prenez le temps de lire. Nous sommes dans les studios, nous ne pouvons pas lire de très longs passages pour que ça puisse nous empêcher à transmettre le message. Alors les chrétiens de Corinthe, il y a certains chrétiens de Corinthe qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et l'apôtre Paul est en train de parler de l'importance de la mort et pourquoi ils se sont apaisantis à prêcher la résurrection de Christ et la résurrection du monde. Alors il donne 6 raisons, ou 5 raisons, 6 raisons bien entendu, 6 raisons majeures qui comme conséquence déplorable, s'il n'y a pas de résurrection. Ces gens soutenaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Alors, il est en train de leur montrer des preuves. S'il n'y a pas de résurrection, voici des choses qui sont là comme les conséquences. Et ça, nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20. Mais je vais sauter les versets pour donner les messages que l'apôtre était en train de communiquer. La première conséquence, ça se trouve au verset 14. Il est en train de dire, la conséquence est que prêcher Christ n'aurait pas de sens et notre foi serait inutile. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire notre prédication est inutile, notre prédication est vaine, c'est ce qu'il est en train de dire. Si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que nous prêchons concernant le salut, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. Vous voyez? Il dit au verset 15, tous les hommes, ça ce sont des choses qu'il donnait pour les persuader à croire en la résurrection des morts. Parce que Christ était ressuscité. Je n'ai pas voulu prendre tous les passages, alors j'ai piqué seulement les quelques points pour nous permettre d'avancer. Tous les témoins, c'est-à-dire tous les prédicateurs de la résurrection étaient menteurs. Parce qu'il dit, si nous prêchons, nous, les Christ, qui n'est pas ressuscité, c'est-à-dire nous sommes des menteurs. Ainsi, tous ceux-là qui prêchent les Christ sont des menteurs. Or, Christ était ressuscité, donc nous prêchons la vérité. Vous voyez? Au verset 17, troisième conséquence, si Christ n'était pas mort, personne ne serait racheté du péché. Or, Christ est mort pour que les gens soient rachetés du péché. Le verset 18, la Bible dit, tous les croyants sont morts, en Christ seraient perdus. Il dit, si seulement dans cette espérance seulement que nous avons mis notre foi, c'est-à-dire nous sommes perdus. Si Christ n'était pas mort et nous croyons au mensonge, c'est-à-dire nous sommes perdus. Mais Christ est mort, c'est-à-dire nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas perdus. Cinquième chose, si les chrétiens seraient les plus malheureux de tous les hommes, c'est-à-dire si la résurrection n'existait pas, nous chrétiens, nous serions les hommes les plus malheureux de ce monde. Et nous serions là tout simplement en train de nous réveiller, manger, dormir, nous divertir, prendre plaisir de la vie et mourir. Parce qu'il n'y a aucun espoir. Pourquoi nous nous sacrifions? Pourquoi nous marchons avec Dieu? Parce que nous savons qu'il est important que Christ était mort pour nous et qu'il était ressuscité. Sixième, c'est que il dit, mais si Christ est bel et bien ressuscité, il est bel et bien mort, et lui qui est le prémisse de ceux qui sont morts, c'est-à-dire la résurrection de Jésus nous garantit, nous, la délivrance, nous garantit la résurrection. Étant les prémices, les premiers fruits, Christ est ressuscité avec un corps incorruptible. Ainsi, nous aussi, ces jours-là, nous serons ressuscités, portant un corps incorruptible, un corps immortel, préfigurant la résurrection de tous les croyants. Alors, vous comprenez que la résurrection de Jésus est quelque chose qui assure notre victoire en tant que chrétiens. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, c'est-à-dire le corps glorieux, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite.
la mort a été engloutie dans la victoire. Le jour où nous allons porter l'immortalité, montrer que la mort n'a pas de puissance sur nous, c'est ce jour-là que nous allons vraiment comprendre l'essence de la résurrection de Christ. 1 Thessaloniciens dit ceci, je suis en train de terminer avec ce passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, ça je vais lire. La Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. À cause de nos frères qui meurent, qui dorment dans le Seigneur, nous ne devons pas être affligés comme des gens qui n'ont pas de l'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec ceux qui sont morts. Il va ramener à la vie par Jésus ceux-là qui sont morts. Et avec lui, ceux-là qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire ceux-là qui seront encore en vie au jour de l'avènement du Seigneur. Ils ne monteront pas à la rencontre du Seigneur avant ceux-là qui dorment dans le Seigneur, avant ceux-là qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'espérance est que ceux-là qui sont morts, nos frères et sœurs, qui sont déjà morts, mais qui sont morts dans le Seigneur, les jours où la trompette sonnera, ces jours-là, la Bible dit, ils ressusciteront, ils nous devanceront. Ils seront ressuscités d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble. Et ceux-là qui sont ressuscités et ceux-là qui sont vivants, parce qu'ils ressuscitent avec un corps glorieux, et ceux-là qui sont encore vivants, ils ne ressuscitent pas, mais ils sont changés. Ils portent maintenant le corps glorieux, ils portent l'immortalité, ils portent l'incorruptible. Il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés seront ensemble enlevés avec eux dans des nuées, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Lorsqu'on parle de la mort et de la résurrection, de l'espérance que nous avons, ce sont les paroles, pas pour nous faire peur, mais pour nous consoler. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de célébrer la Pâque. N'écoutez personne vous dire que c'est une fête païenne. Célébrez ce que Christ a fait. Vous ne célébrez pas une journée, vous célébrez les dons de Dieu. La vie de Christ qui a été sacrifiée à la croix du Golgotha et le Christ qui a été ressuscité pour notre justification, pour que nous ayons la vie et pour que nous ayons l'assurance d'être ressuscités ces jours-là. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques, que Dieu vous manifeste son amour et que cette Pâques soit vraiment un temps où vous réfléchissez sur tout ce que Christ a fait, sa mort et sa résurrection, et ce que vous êtes devenus en Christ et ce que vous avez reçu en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Vous pouvez nous trouver ou nous écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Soyez connectés à nous. Continuez à suivre cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et la paix de Dieu règne dans vos vies. Célébrez Jésus, célébrez votre agneau pascal. Amen.